On va commencer par le TKO MMA, qui est l'organisation la plus prestigieuse du Canada, qui organise le TKO 48, avec en main event donc Roger Souza contre Cyril Gane, a.k.a. Bongamin, qui défendait sa ceinture heavyweight. Donc Bongamin, petite masterclass au premier round, messieurs. On va commencer par le sage Polydomso, qui va nous parler un petit peu de ce combat rondement mené. Donc Cyril Gane qui passe à 3-0, 3 KO, et puis autant de démonstrations finalement. Ouais, on est content parce que ça fait partie vraiment des espoirs et pas seulement français dans une plus large mesure en poids lourd, parce que c'est une catégorie qui est généralement assez pauvre en fait en prospect. Et Cyril Gane, c'est un prospect vraiment très légitime. J'aime beaucoup sa façon qu'il a de bouger. C'est étonnant parce qu'il vient de la boxe thaï, si je ne m'abuse, mais il a une façon de bouger en avant-arrière qui est plus proche des karatékas, en fait, de ceux qui viennent du karaté à la touche ou de ce style-là, tu vois. Mais il a fait un bon métissage, en fait, un bon alliage, tu vois, de ces deux styles, tu vois, du Muay Thai. On voit les bases avec ses low kicks puissants et ses bons appuis, et ce déplacement in and out qui lui donne une longueur d'avance sur le poids lourd moyen, parce que le combat, et je terminerai là-dessus, il peut se résumer là-dessus, tu vois. C'est-à-dire, Roger Souza, il est pas mauvais, mais il est statique, terriblement statique. Et à chaque fois qu'en fait Cyril Gane rentrait et que Souza voulait répliquer, Cyril Gane n'était déjà plus là en fait. Et il revenait d'avant en arrière comme ça. Et en fait, ça a été le schéma de ce combat pendant un round. Le schéma du combat, et puis en plus c'est vrai que ça faisait plaisir de voir un poids lourd qui est un peu diversifié dans ses attaques. Là déjà, un truc tout con, mais à part JDS par exemple, le jab au corps ou le direct au corps, on n'en voit quasiment jamais. Et il arrivait à faire tout ce qui est in and out, avec quelques low kicks de temps en temps, avec un peu des oblique kicks à la Jackson Wink. Donc c'est vrai que ça fait super plaisir. La fin de combat est un peu étrange, hein, si vous avez l'occasion de le voir, c'est complètement la fête du slip. Mais regardez sur l'UFC Fight Pass, hein, bien entendu. Bien sûr, sur l'UFC Fight Pass, évidemment, mais ça donne l'occasion néanmoins, et quand même, je tiens à le citer, aux commentateurs canadiens d'en faire vraiment des vertes et des pas mûres. Alors, ils ont fait des bruits, et je tiens à le dire parce que ça m'a fait un flash. Ils font les bruits, les commentateurs canadiens, quand ça part en sucette. Le même bruit que vous savez quand vous êtes en famille et que vous faites du kayak sur la Drôme ou je sais pas trop quoi, et que pour rigoler vous faites tanguer un peu le kayak des parents, ils font les mêmes bruits que les commentateurs canadiens du TKO. C'est extraordinaire. Donc allez-y. Et puis c'est vrai que pour Cyril, c'est génial, ça fait plaisir et c'est de bon augure parce que d'accord, Souza était statique et clairement il l'a hypnotisé et il l'a fini en moins d'un round. Et c'est vrai qu'il propose des trucs qu'on voit tellement pas chez les poids lourds que franchement, c'est de bon augure. Donc Cyril, qui a quand même une victoire sur Bouganem au préalable, qui disait que l'une de ses principales, on va dire, exemples, c'était John Jones, donc comme tu le rappelais avec justesse, mon cher Ross, c'est vrai qu'il y ressemble. Est-ce que vous pensez déjà qu'il est taillé finalement pour l'UFC, sachant qu'il est donc élève de Fernand Lopez au MMA Factory, donc il y a déjà Francis Ngannou parmi les meilleurs heavyweights. Il est déjà prêt pour l'UFC ou faut attendre encore un petit peu? Moi, je pense qu'il est prêt. Honnêtement, de toute façon, en poids lourd, à partir du moment où tu apportes quelque chose un peu spécial et que tu as un physique qui va avec, tu es déjà en fait prêt, plus ou moins. Il n'y a pas une compétition qui est aussi élevée que dans d'autres catégories. Et en fait, le seul truc pour qu'on soit parfaitement sûr qu'il soit prêt, il faudrait qu'il rencontre un lutteur type américain, tu vois, un mec qui sort de la NCAA, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, genre bien... Genre Brock Lesnar. Peut-être pas, mais tu vois, genre par exemple, le premier adversaire qui avait rencontré Ngannou à l'UFC, le Brésilien, j'ai oublié son nom. Oui. C'est pas grave, on oublie, mais bon, c'est. Et donc, c'était un très bon lutteur. Et plus, il a le nom classique du Brésilien. C'était Oliveira. Luis Enrique. Oliveira. Bravo, plus 6 points pour Tim Ross. Et donc, là, ça avait répondu plus ou moins aux questions parce qu'il avait été capable de répondre en fait à ce type d'agression. On ne le sait pas encore pour Cyril Gane, s'il a le style fait pour ça ou s'il a les armes pour répondre à une stratégie qui est celle de, on va dire, 3/4 des heavyweights à l'UFC, à savoir, tu vois, genre te plaquer contre la cage, essayer d'avoir le takedown, essayer de créer un brawl pour faire exploser la puissance. C'est pas très subtil, en fait, la catégorie des lourds est pas très subtile. S'il arrive à répondre à ça, il peut faire une carrière, je pense, très honorable à l'UFC, parce qu'il a des armes, comme disait Rost,
qui sont assez réminiscentes d'autres poids lourds qui ont eu du succès. C'est vrai qu'il y a du JDS, moi je trouve, dans Cyril Gane. On retrouve un petit peu cette saveur, tu vois, et même, je pense qu'il y a même un petit peu de Alexander Emelianenko. Moi, sa performance, elle m'a fait penser. Alors, je renvoie un combat. Elle m'a fait penser au combat de Alexander Emelianenko contre Ricardo Moraes au Pride. On avait un combattant très statique contre un combattant qui faisait du in and out, et je vous conseille d'aller le voir parce que c'est Gardez ça pour les devoirs de la semaine, mon cher. Ouais, tout à fait. De la semaine. Alors, mon cher Os, donc pour poursuivre sur ce cher Cyril. Oui, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oh là là, c'est pas possible. Oh là là. Mouvement in and out. Oui. Attends, vas-y, ouais. Mouvement in and out. Bon, on peut non, si. Oui. Alors, personnellement, en fait, j'aimerais bien. Alors, soit un lutteur américain, parce que c'est vrai que ça, c'est l'épreuve du feu de toute façon. Mais même pour l'instant, il a eu 3 victoires assez expéditives et très, très. Bon, bah, ça allait que d'un côté, hein, c'était à sens unique. J'aimerais bien, pourquoi pas, si c'était possible, aller le voir faire un tour du côté des Russes du M1 ou des gars comme ça, des mecs super solides et qui seront solides dans toutes les disciplines parce que généralement ça vient du sambo, ça vient de la lutte, ça vient d'etc. Et forcément ce sera des guerres contre des gars comme ça et juste simplement de se mouiller un peu juste pour voir où il en est, pour voir mentalement comment ça se passe quand il est dans une guerre d'attrition contre un énorme sibérien ou un truc comme ça. Donc j'aimerais bien aussi ce genre de test avant d'aller à l'UFC pour être sûr qu'il est waterproof avant d'aller dans l'octogone. Complètement, c'est vrai que ce serait intéressant pour lui parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu d'adversité, même si sur son combat précédent, il avait affronté un prospect, on va dire, canadien. Et comme il met quand même pas mal de kilomètres debout à tous ses adversaires, bah, notamment sur le combat contre Souza, il y a un moment, quand il y a eu le premier knockdown, je crois, j'avais trouvé un petit peu moins, on va dire, précautionneux. Et il aurait pu se faire éventuellement mettre au sol. Donc c'est vrai que ça s'apprend aussi. Hein, seulement 3 combats de professionnels. Donc affaire à suivre. Messieurs, en tout cas, on suit ça avec attention. Et Taylor Lapillus, qui allait au TKO pour prendre la ceinture. Et en bantamweight, il a donc pris la ceinture. Taylor Lapillus, vétéran de l'UFC, qui est parti avec un bilan de quoi 3-1, je crois. 3-1 égal, et qui avait perdu donc, par décision à l'UFC. Là, qui s'impose contre Nate Maness. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement de Taylor Lapillus, qui a réussi une superbe carrière hors UFC parce qu'il a pris les 2 ceintures au GMC. Là, cette ceinture ici, il y avait eu juste une défaite. On avait déjà parlé avec Polydomso et Rust contre un Russe hyper dangereux qui était à 5-0 en Russie d'ailleurs. Donc c'était vraiment le sale match-up pour lui. Mais là, voilà, il fait encore le taf. Super finish. Rust d'ailleurs, allez, parle-nous de ce finish. On peut se faire des petites gâteries. Alors le finish, il est vraiment, il est magnifique. La séquence de finition. Il y a d'abord un mouvement où c'est vraiment, ça fait beaucoup penser à Georges Saint-Pierre. Il fait un Superman jab, il me semble, ou un Superman direct, enfin en tout cas un Superman punch, et suivi directement d'un roundhouse kick, et qui ne met pas en low kick comme JSP, mais qui l'a mis directement à la tête. Et juste après, il a suivi un peu Nate, et il lui a mis un sidekick au foie. Oh, c'est vraiment super. Comme disait Polydomso avant, c'est style Vitor Belfort, John Jones. Et le gars s'est jamais relevé. Franchement, je l'ai trouvé super propre, très rapide. Et vraiment, ça ouais. Il y avait une différence de classe entre les deux, clairement. Ouais, clairement. Pas mieux. Le seul problème, à la différence de Cyril Gane, c'est que Taylor Lapillus, il évalue dans une catégorie où il y a beaucoup de compétition, quoi. C'est la seule réserve qu'on peut avoir parce qu'effectivement, il est très, très bon. On l'a vu avec Tom Duquesnoy d'ailleurs. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Et puis quand on pense au nombre de mecs qui arrivent, qui sont bons, tu vois, par exemple, un mec dont on parle pas, c'est Peter Yan, tu vois. Typiquement, c'est un mec du top 10, mais c'est un tueur à gages, le mec, c'est un assassin, tu vois. On en parlera bientôt, messieurs, dans la preview de l'UFC 238. Tout à fait. Mais bon, du coup, kudo à Taylor Lapillus. Il aurait sa place largement méritée à l'UFC. D'ailleurs, elle était méritée. Et ce qui était plutôt pas mérité, c'était le fait qu'il s'en aille de l'UFC. Mais c'est le problème de ce genre de catégorie où il y a une telle compétition qu'il y a un énorme turnover en fait. Ça bouge beaucoup, quoi.